femme pour qui l'arrestation du présumé prédateur sexuel de Laval hier n'a pas été objet de réjouissance. Et c'est sa conjointe. Jean-François Guérin, la conjointe de Michel Cox, est abasourdie. Elle n'avait rien vu venir. Absolument. Nadia Saint-Laurent, aujourd'hui, se demande vraiment ce qui a pu se passer pour que son conjoint fasse face à 27 chefs d'accusation aussi graves. Là, on parle d'agression sexuelle armée et de séquestration, entre autres. Donc, vraiment, elle est renversée. Vous la voyez lors d'un des premiers contacts téléphoniques qu'elle a eu avec Michel Cox ce matin de son domicile de Laval. Vous voyez qu'elle était extrêmement émue. C'était une des premières fois qu'elle lui parlait. Elle partage sa vie depuis 5 ans, le connaît très bien, le connaît comme un homme doux, non violent, qui n'a jamais été violent ni physiquement ni verbalement envers elle, ni méprisant envers les femmes. Alors, elle ne comprend pas ce qui aurait pu le mener à avoir des attaques aussi graves contre des femmes, des agressions sexuelles, et donc le conduire finalement à faire face à 27 chefs d'accusation. On l'accuse d'être finalement un présumé prédateur sexuel. Donc, elle est sous le choc. Son existence depuis hier est un véritable enfer, ce qui ne l'empêche pas, comme vous allez l'entendre, de compatir et de comprendre la tristesse et le drame que peuvent vivre les 9 victimes. Je partage leur peine, je partage la douleur qu'ils ont eue. J'aimerais pas ça être à leur place, c'est juste ça. Puis j'espère qu'ils vont pouvoir s'en sortir. Puis je m'en excuse du profond de mon cœur. Pendant ce temps-là, Jean-François Cox, lui, reste derrière les barreaux. Oui, absolument. Son enquête sur remise en liberté qui devait avoir lieu aujourd'hui a été remise au 31 mars prochain. C'est évident que s'il est reconnu coupable, on va tenter de le faire reconnaître comme délinquant dangereux. Et ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est qu'il y a une 10e personne qui s'est manifestée aux policiers de Montréal. Il y a eu un contact, en tout cas d'établi, par une femme vers les policiers de Montréal qui devront pousser plus loin l'enquête. Mais il pourrait s'agir, Claude, de la 10e victime. Merci beaucoup, Jean-François. Je vous en prie. Vous allez nous présenter cette entrevue. C'est vous qui l'avez réalisée. Cette entrevue que j'ai réalisée chez Mme Saint-Laurent ce midi va vous être présentée au cours de l'émission vers 5h30. Voyez Robert Gillet derrière moi. C'est, vous savez, la 2e journée de délibération à son procès, le procès de l'animateur de radio. Il est accusé d'avoir acheté les faveurs sexuelles de 2 adolescentes et d'avoir agressé l'une d'elles. Sophie Bérubé suit et attend, elle aussi, que ce verdict tombe. Pourtant, le juge même a convoqué les avocats 2 fois en après-midi, hein? Oui, pour leur donner un compte-rendu des demandes des jurés. D'ailleurs, le juge n'a pas du tout apprécié certaines demandes du jury. Il a refusé de répondre à des questions toutes relatives à la plus jeune des présumées victimes. Par exemple, les jurés demandaient à quelle adresse résidait la jeune fille au moment où elle aurait été agressée sexuellement par Robert Gillet. Pourquoi le juge a refusé de répondre? C'est qu'il considère que ce ne sont pas des éléments de preuve qui ont été déposés devant le jury. Et il a fait un rappel à l'ordre très important au jury quant à son devoir. Il leur demande de délibérer et non pas de faire enquête à la place des policiers de la Couronne. Par ailleurs, le juge a accepté de leur fournir les bandes sonores des différents témoignages. Ainsi, le jury devrait réentendre le témoignage des 2 présumées victimes, celui de Robert Gillet, également celui des 2 amis de Robert Gillet qui sont venus témoigner en sa faveur. Et s'ils écoutent l'intégralité des témoignages, eh bien, ils en ont pour au moins une 12aine d'heures. Oh. Alors, les jurés qui ont aussi fait d'autres demandes assez particulières au juge. Oui, ils ont fait une demande pour modifier leur horaire de délibération. Ainsi, ils vont délibérer entre 9h et 17h le soir plutôt que jusqu'à 18h. Et également, ils se sont plaints de l'hôtel où ils logeaient. À ce moment-là, le juge a accédé à leur demande en améliorant leurs conditions d'hébergement. Merci. Au revoir. Au revoir. Au retour, c'en est fini des concours de beuverie à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et un peu plus tard, un citoyen sud-coréen désespéré proteste à sa façon contre un refus d'entrée aux États-Unis. Il n'y a rien comme le bon goût des hamburgers de chez McDonald's. Avec les délicieuses charcuteries d'Olimel Flamingo, classique, distinction et prestige, vous pourriez passer l'été de vos rêves en gagnant l'utilisation d'un magnifique chalet dans une région du Québec de votre choix pour toute la durée de la belle saison.
Participez au concours Levez le camp pour l'été avec Olimel Flamingo. Bulletin de participation disponible dans votre circulaire ou à votre supermarché. Avertissement. Cette offre peut vous donner l'envie soudaine d'agrandir votre famille. Tout au long du mois de mars, c'est la méga vente Caravane. Louez la Dodge Caravan édition anniversaire à partir de seulement 199 $ par mois. Ou achetez-la à 21 888 $. Visitez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge et procurez-vous la mini-fourgonnette la plus vendue au monde depuis plus de 20 ans à un prix exceptionnel. Avertissement. La méga vente Caravane se déroule durant le mois de mars seulement. Raymond Décor, c'est également de nombreuses exclusivités dans les cadres, miroirs, bibelots, lampes et meubles d'appoint. Raymond Décor, c'est de tout pour embellir votre chez-soi. Sans oublier notre service à domicile gratuit. Raymond Décor, rue de Thibault, Cap-de-la-Madeleine. Votre concessionnaire JL Nadeau de Nicolet vous invite à rester à l'écoute pour le bulletin TVA de 17h. Visitez leur site internet au www.jlnadeauauto.qc.ca pour un grand choix d'auto et de camions usagés. JL Nadeau, votre concessionnaire Chrysler Dodge et Jeep à Nicolet. Une escapade à New York avec Marie-Mé, Jean-François Bastien et la troupe de Rent, ça vous dit quelque chose? Jusqu'au 7 avril, notez l'indice du jour dans Salut Bonjour ou Merci Bonsoir. Grâce à Rent et à TVA, vous pourriez voir New York. La suite du tournoi Artistes avec Denis Bouchard, Andréane Briaco, Dylan Tremblay, François Léveillé et Claude Legault. Qui sera finaliste? Ultimatum spécial artiste cette semaine, 18h30. Roger Tabra, l'auteur que plusieurs artistes s'arrachent. Qu'est-ce que vous pensez du milieu artistique québécois? Je pense que c'est un milieu qui est pire que la drogue et la prostitution. Arcan, la suite des événements, ce mardi 19h à TVA. Pourquoi ça ne devient pas une loi de recycler ou même de composter presque, on comprend pas? Tu me poses une question fascinante parce que c'est une question d'habitude de vie. Star Academy, ça continue ce mardi 19h30 à TVA. Une présentation de Toyota et de Pantene. Ce mardi, 20h. Je suis peut-être vieux, je suis peut-être macho, mais je suis loin d'être fini. Et à 20h30. As-tu essayé le suppositoire? Oui, mais je trouve que ça goûte vraiment mauvais. Histoire de filles et kilomètres-heure. Ce mardi dès 20h. Encore 4 tours et tu seras champion mondial. Allons-y. Il relâche. Je sais que je peux l'avoir. C'est le moment. T'es trop près. C'est ça ma vie. On va revenir ce soir encore sur cette mort tragique d'un étudiant survenu à Saguenay à la suite d'un concours de calage de bière. Il faut dire que la régie des alcools, des courses et des jeux est très préoccupée par la situation. Sonia Lavoie, qu'on retrouve à Saguenay. Sonia, elle pourrait même suspendre le permis d'alcool de l'université où a lieu le concours la semaine dernière. Effectivement, l'enquête policière n'est pas encore terminée, que déjà la régie des alcools, des courses et des jeux a demandé la copie du rapport policier. La régie veut tout savoir sur cette soirée. C'est d'ailleurs dans les bulletins de nouvelles hier en fin de journée qu'on a appris le décès de Danny Tremblay à la suite de cette beuverie organisée dans les murs de l'Université du Québec à Chicoutimi mercredi dernier. Le permis d'alcool délivré par la régie était mis au nom de l'université et non au nom de l'association étudiante. Donc, la direction devrait être convoquée par le tribunal de la régie des courses, des alcools, des courses et des jeux pour s'expliquer et elle pourrait voir son permis suspendu ou révoqué parce que la loi interdit de vendre de l'alcool à des personnes en état d'ébriété et même de tenir des jeux à boire, comme on les appelle. Sonia, il faut dire que ce genre de concours, parce qu'on en parle régulièrement, ça semble courant à l'université chez vous notamment, hein? Oui, parce que dans le cadre de ce festival étudiant, il n'y a pas eu seulement ce concours de calage de bière. On a appris qu'il y avait eu aussi un concours du genre rallye de bar où dans chaque établissement on devait consommer un pichet de bière. Également, on appelait le concours le Bang Beer, un jeu d'équipe pour consommer encore là le plus de bière ou de fort. Dorénavant, cependant, l'université interdira la tenue de ces concours et tout autre incitatif comme des 2 pour 1. Merci. Au revoir. Une bien mauvaise surprise cet après-midi pour des propriétaires de Québec dont les maisons ont été inondées et pas à peu près non plus, puisque c'est une conduite d'eau principale qui s'est rompue. Kathleen Frenette, où ça s'est passé exactement, ça?
Ça s'est passé au coin de la rue Proulx et du boulevard Hamel dans l'arrondissement Vanier. Donc, une conduite de 40 pouces qui a éclaté au tout début d'après-midi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 tuyaux qui passent dans ce secteur-là pour alimenter la Haute-Ville de Québec. Et c'est l'un de ces tuyaux qui a éclaté. Ça a inondé une vingtaine de résidences, quelques commerces également. Ce sont des tuyaux qui ont été installés au début des années 30. Ce que l'on dit du côté de la ville, c'est que oui, ils sont âgés, mais tout de même en bon état. Et il faut comprendre qu'avec le gel et le dégel, il y a parfois des micro-fissures qui se font et qui nous donnent les résultats qu'on a eus cet après-midi. Mais Kathleen, est-ce que les résidents touchés vont avoir une aide quelconque? Bien, dès ce soir, il y a 14 personnes de la Ville de Québec qui vont se promener pour aller voir les gens touchés, qui vont leur remettre une demande comme celle-là, une lettre comme celle-là, leur expliquant comment faire leur réclamation. Et il faut mentionner aussi qu'il y a des gens qui vont pouvoir retourner dans leur résidence ce soir, mais il y en a d'autres qui devront attendre de 24 à 48 heures, voire même une semaine pour certains, entre autres ceux qui habitaient dans les sous-sols parce qu'il y a eu de l'eau, mais de la vase également. Alors, bien des pertes pour beaucoup de monde aujourd'hui. Merci beaucoup, Kathleen. Au revoir. Toute une façon de célébrer la Journée internationale de la météo. Il fallait se faire remarquer, hein? Voilà, c'est fait. Vous avez fait vos emplettes des fêtes? C'est déjà fini. Parfait. Et Pierre, j'admire cette belle neige. C'est peut-être la dernière avant l'année prochaine. Neige des sucres. Ben oui, exactement. C'est une grosse neige mouillée. Je dois vous avouer qu'on a accumulé quelques centimètres à Montréal, ou peut-être 2 ou 3 tout au plus. Là. C'est maintenant terminé. Dans quelques instants, vous allez sans doute apercevoir le soleil. Alors, c'est un bon système là, qui s'est rapidement déplacé. Il y a encore de la neige sur la rive sud de Montréal, près de Québec. Ça devrait cesser au cours de la prochaine heure. Je vous en reparle un petit peu plus tard. Tantôt alors. Merci. Après la pause, le Proche-Orient est sous haute pression. La marmite est à nouveau sur le point de sauter. Les Smiles. Un extérieur croustillant et de la purée de pommes de terre à l'intérieur. De McCain. Ceci n'est pas une simple enveloppe. Pour Nicolas Boisvert, c'est une ristourne de 562 $ qu'il n'attendait pas. Pour Lynn Simard, c'est 120 $ qui tombent à point. Pour l'entreprise de Victor, c'est une ristourne qui surprend un peu, beaucoup, énormément. Cette année, c'est près d'1 demi-milliard de dollars que Desjardins distribue à ses membres et à la collectivité. Votre banque en fait-elle autant? Ceci n'est pas une banque, c'est Desjardins. Louez une Sentra de Nissan dès maintenant pour seulement 199 $ par mois avec comptant initial de 995 $. Vous en avez toujours plus en Sentra. Le salon plein air chasse et pêche en Mauricie, en collaboration avec TVHM et ses partenaires, vous invite à son concours. Pour vous, plus de 10 000 $ en prix à gagner. Pour participer, visitez le kiosque TVHM situé à l'entrée du salon et courez la chance de gagner plusieurs prix, dont une embarcation Umgava de Princecraft, équipée d'un moteur Mercury de Fréchette Marine, un forfait de pêche à la pourvoirie du lac du Repos, un ensemble Sport Chief, ainsi qu'un téléviseur de chez Ameublement Tanguay. Du 25 au 28 mars, c'est le salon plein air chasse et pêche de la Mauricie, un événement payant à ne pas manquer. Il est simple, le problème. Eux disent que le dos est à Yvan. Ben, c'est à moi, le char. Il reste à le Tu trouver sais à la quoi? cour. Ben oui, Il mais reste là, à le c'est ton démontrer par la problème. preuve. Ce mardi, 21h30. Es-tu belle? C'est la plus belle. Il reste à la récupérer. L'amour, envers et contre tous. Et moi, c'est la mère de mes enfants. Là, c'est rendu, je suis plus capable d'avoir comme une bonne mère. Crime, c'est ça mon problème. C'est ça qui me fait souffrir. Emma, ce mercredi, 21h. Think big. Ce dimanche. John Sharron, le king du Parti libéral. Yeah! Ça, c'est mon homme. Parce qu'il pense comme moi. Faut que le gouvernement se soit runné comme une business. Il est pareil comme moi. En blond. Yeah! Je veux savoir
fois ce que dans votre cerveau, vous n'êtes pas sorti du trou, parce qu'il y en a là-dedans. Paramount, le monde l'aime comme ça. Elvis Gratton 2, ce dimanche 21h. Inquiétez-vous pas, au montage, ça va être clair, ça va faire plus sérieux. Vous regardez le TVA 17h avec Pierre Bruno et Claude Charon. Est-ce qu'on peut, Claude, parler de calme avant la tempête du côté d'Israël? Vous savez,